Salut à tous et à toutes, c'est Nicolas78 et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour cette 6ème ciné-critique, cette fois-ci sur le film San Andreas réalisé par Brad Peyton et sorti le 27 mai 2015. Dans le film on peut retrouver Dwayne Johnson alias The Rock, vous pouvez aussi retrouver Alexandra Daddario ainsi que Carla Gugino. J'aime beaucoup mon accent espagnol. De quoi ça parle? Lorsque la tristement célèbre faille de San Andreas finit par s'ouvrir et par provoquer un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir de sauver leur fille unique. Alors qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord de l'État, pensant que le pire est bientôt derrière eux, ils ne tardent pas à comprendre que la réalité est bien plus effroyable encore. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Ce film est un foutage de gueule. J'espère que cette ciné-critique vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Bon, qu'est-ce qui va pas dans ce film? Déjà, qu'est-ce qui va dans ce film? Les effets spéciaux sont géniaux. Bon, qu'est-ce qui va pas dans ce film maintenant? Hein? Quoi? C'est le seul point positif? Bah ouais. Maintenant, est-ce que je peux te dire ce qui ne va pas dans ce film, bordel? Deux choses. L'une, ce film est gros. Il est trop gros. Le problème dans les films américains, c'est genre... oh mon dieu, cette voiture vient de tomber d'une falaise de plus de 20 mètres. Je pense que la personne à l'intérieur est décédée ou très mal en point. Ah non. Ah bah, mille excuses, hein. Ou alors c'est... oh mon dieu, la fille va mourir, c'est trop triste. Ça fait 10 minutes qu'elle est inconsciente après s'être noyée. Mais non, Nicolas, c'est un personnage principal. Ça ne meurt pas. Pas dans un film américain. Et c'est tout le temps comme ça dans le film. Un peu comme 2012. Ah tiens, 2012, parlons-en. Très bonne transition. Merci Jackie. Et c'est le second problème, et c'est le plus gros foutage de gueule de tous les temps de la planète, de la galaxie, du système solaire, de l'univers. Excusez-moi. Donc, au début j'ai remarqué que les personnages étaient similaires à ceux de 2012. Le père divorcé, la femme divorcée qui a trouvé un nouvel ami, et la fille qui les oblige à rester en contact. Là je me suis dit, bon, au pire, voilà, j'accepte, et je vois le film avec, c'est pas trop grave. Mais à plusieurs reprises, il y a des scènes où je me suis dit, putain, ça me rappelle quelque chose, ils sont en train de se foutre de la gueule de qui? Bon, quoi de mieux que comprendre en visionnant plusieurs passages. D'abord, on a ça. 20 points de plus que ce qu'on a vu dans le Nevada. Non, c'est impossible. On a vérifié et revérifié. Et après avoir... Il fait si chaud ici qu'on a dû condamner la mine. Tu as revérifié les chiffres? Et revérifier, mon ami. Je préférerais qu'on se trompe. Ensuite, on a ça. Et ensuite, on a ça. On s'accroche! C'est du copier-coller, carrément. Sérieux, les mecs. Là, c'est des passages bien précis, mais en gros, le schéma narratif est le même que celui de 2012. Putain, non, non. Je vais m'arrêter là, je ne dirai rien d'autre à propos de ce film. Pour moi, ce long métrage vaut un 3 sur 10 seulement et seulement pour les effets spéciaux et à la limite The Rock. Voilà, sinon c'est tout. Heureusement que j'ai pas payé pour voir ça. On ne part pas et tu poses ce flingue car c'est l'heure de la petite anecdote. En parlant de 2012, la dernière fois qu'un film catastrophe a atteint le sommet, on va dire, du box-office mondial, c'était donc 2012, réalisé par Zack Emmerich, je crois, qui avait amassé pas moins de 769 millions de dollars. Le rôle de San Andreas sera donc de ravier ce genre de catastrophe qui est un petit peu laissé de côté depuis ces dernières années. Voilà pour cette ciné-critique. Il devait y avoir une collaboration avec une personne pour ce ciné-critique, mais la personne en question a eu quelques soucis, donc ça sera pour une prochaine fois, le plus proche possible. Je vais essayer d'arranger ça. Promis, la semaine prochaine je vous parle d'un film auquel je donnerai un avis positif dessus, parce que ça fait trois
3 films là, avec Godzilla Everest. Bon, Everest, j'étais peut-être un petit peu méchant dessus, il n'est pas si terrible que ça. Hein. C'est juste moi qui a eu quelques regrets, mais bon, je vais pas revenir dessus. Et puis ce film là qui est, alors là, celui-là j'ai été tellement déçu, mais bon bref, passons. J'essaierai de faire voilà, un film qui m'a plu cette fois-ci, pardon. Donc vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez vu le film et vous voulez donner votre avis. N'hésitez pas aussi à participer à une vidéo en me donnant votre nom, votre prénom et sur quel film vous voulez participer dans les commentaires ou sur Skype. Nicoletante78, les liens sont dans la description comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux dire? Plusieurs concepts sont en cours de préparation. Ils devront arriver d'ici quelques mois. Voilà, ça ne va pas concurrencer les cinécritiques, ça va être un truc en plus, l'histoire de diversifier un petit peu le contenu sur ma chaîne. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine cinécritique du coup. Je vous dis à bientôt et ciao!